Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous sommes le samedi 18 mai et je me rends au BGF, donc au Bordeaux Geek Fest, qui est une convention et comme vous pouvez le voir je suis cosplayée voilà, en Megara puisque je vais rencontrer Mimi Fay, la voix française de Megara. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la rencontrer, donc ça va être l'occasion. Je vous emmène avec moi sur tout le week-end et on va bien profiter. Je me pose 2 minutes pour vous parler un petit peu du plan de la journée. Là on a fait un petit tour bien du BGF et donc là à 12h45 il y a le concert Disney avec Mimi Fay sur scène et ensuite nous avons une conférence de doublage avec encore une fois Mimi Fay. Il y aura également Pad et Vincent Grasse qui est la voix notamment de Jumba dans Lilo et Stitch et qui a également joué dans le Prince Caspian de Narnia. Et ensuite à 15h15 j'ai une interview avec Mimi Fay que d'ailleurs j'ai préparé. Si vous êtes sur le Discord vous le savez, on a un peu préparé certaines questions ensemble, donc j'ai très hâte et à la fois je suis un peu stressée quand même parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la rencontrer, je l'admire énormément je connais cette chanson par cœur, je les chante tout le temps, donc bon, j'ai très hâte en tout cas de pouvoir la voir et j'espère vous filmer un maximum d'images pour partager tout ça avec vous. Pour l'instant mon cosplay plaît plutôt bien, alors je sais pas si on pourra un plan en entier mais j'essaierai de vous filmer ça un petit peu mieux plus tard, mais en tout cas je suis contente, on reconnaît que c'est Megara donc c'est que ça marche. Malgré les nombreux inconvénients, ça a quand même quelques avantages. Le fauteuil comme ça, elle porte tout, le trépied de la caméra, les sacs, tout est dessus, c'est quand même bien pratique. Bon, moi je pousse, mais elle porte les affaires. On s'est réparti les tâches, c'est très bien comme ça. Essaie d'écouter ma voix tout près d'ici. Ma main te guidera si ta route est longue. Je suis même dans l'ombre tout près d'ici. Pas une montagne que je n'atteigne. Je suis prête à tout pour noyer ta peine. Je pourrais nager, vaincre les flammes. Je laisse mon âme là tout près d'ici. Tout près d'ici. Tout près d'ici. Merci beaucoup. On vient de terminer le concert de Mimi Fay et c'était tellement incroyable pour de vrai à vivre.
Elle a une voix, mais on le sait qu'elle a une voix magnifique, mais alors là j'en ai eu des frissons, c'était incroyable en live. En plus on a pu se placer devant, c'était un moment mais vraiment fabuleux, magique. Elle a chanté tout près d'ici a cappella. Enfin bref, les chansons de Frères des Ours 2 je les chante tout le temps, comme celle d'Hercule d'ailleurs, hein. Mais la voir en vrai quand même, être tout près comme ça de la scène et pouvoir voir son talent en live, c'était absolument incroyable, un moment merveilleux. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Mimifé, elle a une énergie qui est communicative, une bonne humeur. C'est rare à ce point en fait d'avoir autant d'énergie positive et de la communiquer comme elle le fait. C'est tellement sincère, naturel, même si ça s'entend dans sa voix d'habitude. En vrai, c'est une toute autre dimension et j'ai trouvé cet aspect vraiment très très beau. On va aller faire un petit tour au stand des BD et des livres parce que j'ai vu qu'il y avait le stand d'Imeris Édition qui était présent. L'âme du vent, c'est un roman de fantasy, un tome unique, donc c'est pas une saga, il n'y aura pas de suite. Et on va suivre Baya qui est une oracle et qui déchiffre l'avenir en croquant dans des sphères de vent. Et un jour, quelqu'un va lui amener une sphère pour lui lire son avenir. Et en croquant, Baya va voir qu'il y a une sombre maladie qui va se réveiller dans la ville où elle habite. Et elle va donc partir en quête d'un antidote dans le désert pour sauver finalement toute la ville. Et donc il va y avoir des créatures, de la magie, etc. Voilà. Alors on attend actuellement pour la conférence de doublage et on sort également du stand d'Imeris Édition où j'ai complètement craqué puisqu'à la base j'étais pas du tout censée acheter le livre parce que c'est de la fantasy un petit peu sombre et que je lis plutôt de la romance et des histoires toutes douces ou de la cozy fantasy. Mais finalement le livre était tellement beau et puis Louise l'a bien raconté, elle m'a convaincue finalement de l'acheter alors qu'elle m'a dit justement c'est sans doute pas pour toi, le prends pas. Mais bon finalement son résumé m'a plu et donc j'ai craqué, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Mais l'édition est absolument sublime et j'ai également pris en fait les goodies, j'ai fini par prendre carrément le pack collector avec le petit pins comme ceci et les deux marque-pages, donc le marque-page du serpent et le marque-page comme ça avec la ville, j'imagine que c'est la ville donc de l'âme du vent, hop, avec le titre au dos. Et ensuite, il y a le petit stickers tortue. Et pour terminer, il y a encore deux illustrations. Et la planche de stickers l'âme du vent, ainsi que les deux illustrations donc, qui sont la couverture et la quatrième de couverture du livre. Voilà, ça a été un gros craquage qui était complètement imprévu. Et j'ai été ravie de rencontrer donc Louise de Rêve ta vie en lecteur que je suis depuis des années. Elle est vraiment adorable en fait, comme dans ses vidéos. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir la croiser au BGF. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Sage géant, air qui est dans le vent. Allez, Grèce en Grèce, on chante qu'il est le plus grand. On va flotter. C'était toi. Et vous êtes quand même la voix française de Mégara et de Calliope. Voilà, et Calliope. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter une princesse Disney et de savoir que sa voix va traverser les générations? Alors c'est vraiment extraordinaire d'être Mégara. J'ai adoré les deux personnages très différents. Le côté pétillant et espiègle de Calliope et la nonchalance et l'assurance comme ça de Mégara. Tu manques de force et si tu doutes quelquefois, essaie d'écouter ma voix tout près d'ici. Ma main te guidera si ta route est longue. Je suis même dans l'ombre tout près d'ici. Je sors donc de l'interview avec Mimifé, c'était extrêmement enrichissant et passionnant d'échanger avec elle. Vous pourrez retrouver l'interview dès ce week-end sur ma chaîne YouTube. Et en plus j'ai eu un gros problème, la caméra s'est coupée, on a enregistré la première fois et en fait rien, nada. Je m'étais dit le matin, le pire truc qui pourrait arriver, c'est que la caméra coupe. Et voilà, ça a coupé, je crois que je me suis porté la poisse toute seule.
Donc énorme coup de stress, je me suis dit mon Dieu c'est pas possible. Et Mimifé m'a dit bah écoute c'est pas grave, on va refaire, on va refaire. Elle me dit je te laisse pas sans rien, donc ça a été tellement gentil de sa part. Donc voilà, vous retrouverez en tout cas l'interview entière ce week-end. Et moi bien je continue la convention et puis je vous montrerai après les dédicaces que j'ai eues. Je te laisse là, ça te gêne pas. Donc à présent, je vais juste m'arrêter au stand d'Iffinitel rapidement pour retrouver eh bien, un membre des cartonnets qui anime le tournoi, qui est juge, arbitre, ouais, je crois qu'on dit ça. Donc eh bien, on va aller voir ce qu'il fait et puis il va un petit peu nous parler de son rôle au BGF. En quoi consiste le jeu Magic par rapport à l'Orcana par exemple? Alors Magic, c'est un univers Heroic Fantasy propre à lui-même, contrairement à l'Orcana qui est basé sur Disney. Magic, c'est un jeu qui a maintenant 30 ans, dans un univers Heroic Fantasy. Vous incarnez, chacun des deux joueurs incarne un magicien, avec 20 points de vie de départ. Et le but du jeu est d'enlever les 20 points de vie à son adversaire en invoquant des créatures ou en lançant des sorts. En tant qu'arbitre, qu'est-ce que tu fais? En tant qu'arbitre, mon rôle c'est non seulement de communiquer un peu sur le tournoi en avance, de récupérer les listes des joueurs aussi en avance, parce qu'on demande aux joueurs de soumettre leur liste de ce qu'ils vont jouer aujourd'hui. De vérifier que chaque joueur s'est bien inscrit avec sa liste. Et ensuite je vais gérer l'intégralité du tournoi, c'est-à-dire je vais faire les rondes, mais je vais aussi répondre aux questions de règles que vont avoir les joueurs. Si les joueurs ont des problèmes d'interaction, ils nous appellent en tant qu'arbitre. Si les joueurs ont une situation qu'ils ne comprennent pas suite à une erreur de jeu, suite à une erreur de manipulation, par exemple si un joueur tout bêtement pioche 3 cartes au lieu d'en piocher 2, tout ça c'est des erreurs de jeu qui ne sont pas intentionnelles mais qui méritent d'être corrigées. Mon rôle va être là de faire en sorte que tout le tournoi se déroule correctement. Et voilà, la moindre question, comme on peut avoir des fois des nouveaux joueurs qui ne sont pas au fait des règles compétitives ou qui ont des doutes sur des interactions. Magic est un jeu très compliqué. Donc voilà, le rôle de l'arbitre c'est un peu tout ça, c'est à la fois gérer le tournoi et à la fois répondre à toutes les questions de règles qu'il peut y avoir. Du coup t'es là sur les 2 jours? Ouais, demain donc aujourd'hui on a les phases éliminatoires. Ouais. Donc on a 22 joueurs. Et donc on fait 5 rondes éliminatoires, 5 rondes suisses, à l'issue desquelles on va calculer un top 8. Et demain on fait le top 8. Quart de finale, demi-finale, finale. Ouais, c'est intense hein, quand même comme week-end. Hein. La journée du samedi au BGF touche un peu à son terme. Avec mon ami, on est vraiment fatigué. On a enchaîné les conférences, les dédicaces, les interviews. Bref, ça a été une longue journée. J'ai quand même mon DVD d'Hercule dédicacé. J'en ai également fait dédicacer d'autres. Mais je vous montrerai tout ça en rentrant parce que là, on est un petit peu fatigué avec le bruit, la foule, le reste. Mais en tout cas, c'était vraiment une très très bonne journée. Et puis en fait, je vous ferai un débrief après en rentrant. On entendra sûrement mieux. Parce que bon, mine de rien, il y a toujours un bruit de fond ambiant. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment, même si je crois que si on a fait, on a pu faire tout ce qu'on avait prévu. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a un prix pour manque de jugement. Je crois que j'ai le ticket gagnant. Nul homme ne vaut de souffrir autant. Comme promis, je vous retrouve pour faire le débrief de cette journée bien intense. Tout d'abord, bien sûr, je vous l'ai brièvement montré tout à l'heure, mais j'ai fait dédicacer donc le DVD d'Hercule par Mimifé. Ça, c'était un peu le Saint Graal, vraiment. C'était celui que je voulais le plus avoir de dédicacer dans toute cette journée. Et ensuite, Mimifé m'a également dédicacé bien le DVD de Frères des Ours 2, avec les chansons donc, Comme seul au monde et Tout près d'ici. Voilà, je bute un peu sur les mots, je suis fatiguée. Et enfin, bien évidemment, celui du Roi Lion, avec là la très belle dédicace. Ça rend vraiment très très bien. C'est là où elle avait le plus de place, donc je suis vraiment contente d'avoir ces 3 belles dédicaces de Mimi Félixine. Et enfin, j'ai rencontré Vincent Grasse, qui était également bien présent dans la conférence de doublage, et qui est donc le professeur Cornelius dans Narnia, le prince Caspian. Donc dans le 2, il m'a fait
la dédicace, il m'a signé le DVD juste là. Et il m'a également fait la dédicace de Lilo et Stitch puisqu'il est Jumba. Il fait la voix de Jumba. Donc voilà mes 3 dédicaces pour la journée. Écoutez, je vais aller me reposer, retirer la perruque parce que même si elle est très jolie, au bout d'un moment ça tire un peu, c'est un peu lourd. Et aussi retirer les lentilles parce que oui, sinon je n'y vois rien sans lunettes, donc j'ai mis des lentilles. Mais là j'ai quand même hâte de retrouver mes lunettes, voilà, de me mettre un peu à l'aise. Et on se retrouve demain pour la suite du BGF. Bonjour, nous sommes dimanche, ça y est, on s'est un petit peu reposé avec mon ami, on va au BGF un tout petit peu plus tard par rapport à hier, parce qu'on avait besoin de faire une pause après la journée quand même assez éreintante, même si on a bien profité. Il faut dire que c'est quand même, ça demande un sacré rythme le BGF, hein, comme toutes les conventions en tout cas, mais bon, le principal c'est de profiter et de bien s'amuser. Et avant de partir, je voulais vous montrer quelque chose, puisque c'est un peu une journée, enfin un week-end de Megara. D'ailleurs j'ai mis mon haut Hercule, en fait j'ai des choses à vous montrer dans la chambre de mon enfance, et notamment du Megara, donc je vous filme quand même un petit peu pour vous montrer tout ça. Vous voyez, j'ai toujours été très fan de Megara puisque j'ai une édition collector, c'était l'édition Masquerade à l'époque. Ils avaient sorti des poupées collector, il y en avait plusieurs, et j'avais pris Megara. J'avais pris Belle également, mais voilà, Megara je l'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle n'est pas souvent représentée, et là je la trouve particulièrement réussie. J'aime beaucoup cette représentation d'elle, je trouve que ça lui correspond très bien, avec le doré qui donne un côté un petit peu plus grec à sa tenue, c'est très joli. Et dans la même collection j'avais également le mug qui est ravissant, je ne l'ai jamais utilisé pour boire quoi que ce soit. I won't say I'm in love, c'est donc la chanson de Megara, jamais je n'avouerai, en VO. Et j'ai jamais osé boire de sang, ça a toujours été un mug décoratif. Et là j'avais voilà une très belle illustration de Meg également. Vous voyez, donc j'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Megara, qui est sans doute mon personnage féminin préféré, avec j'adore aussi Belle, Elsa, Pocahontas, Mulan. Là c'est un peu, voilà, c'est vraiment les 5 favorites, mes 5 favorites Disney. Mais Megara, je pense qu'elle est quand même tout en haut, j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, ça aura été un petit week-end Meg. J'ai d'ailleurs commencé à monter le vlog, vous allez voir, il y a des passages qui sont plutôt chouettes. J'espère que vous l'apprécierez. Et puis il y a également eu la conférence de doublage. J'ai pas tout filmé, et d'autant plus qu'en fait les micros avaient pas un son très élevé, donc finalement avec ma caméra on n'entend pas si bien que ça. Mais j'ai beaucoup aimé en fait l'honnêteté et la sincérité des comédiens de doublage, notamment du coup de Padg et de Vincent Grasse, qui ont vraiment parlé de leur métier, et surtout sans tabou. Ils ont vraiment expliqué toutes les contraintes qui sont liées à ce métier, parce que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de personnes. Et Padg il le disait, il y a des gens qui viennent souvent le voir pour lui dire mais comment on fait pour rentrer dans ce milieu là, comment on fait pour faire ce métier, quels conseils as-tu à me donner. Et comme il disait, déjà pour commencer, c'est pas un métier qui est tout rose. Vincent Grasse l'a dit lui-même, il a dit voilà, mon métier m'a coûté un divorce et la visite des huissiers. Et bon voilà, ils l'ont dit en plaisantant, mais j'ai trouvé que c'était bien de montrer bien que voilà, le métier d'artiste est souvent difficile, même si on idolâtre un petit peu les comédiens de doublage. C'est pas toujours évident de percer dans ce milieu et d'en vivre correctement, donc j'ai apprécié qu'ils parlent de leur métier en tout cas sans tabou. Et il disait également finalement Padg que pour entrer dans le milieu c'est très difficile, parce que je crois que d'ailleurs il en parlait avec Donald Renew, je crois qu'il a dit ça. Il disait par exemple que pour être sélectionné en tant que comédien de doublage, il faut être très bon, parce que par exemple si l'équipe technique a le choix entre 10 Ferrari et 360 Twingo, ils prendront des Ferrari, ils prendront toujours les meilleurs, et donc c'est pour ça que c'est difficile de se faire une place dans ce milieu. Et je trouve qu'il a vraiment bien expliqué en quoi finalement consistait le métier de comédien de doublage, et puis tous les désavantages qui vont avec, malgré le fait que ce soit un métier qui est de plus en plus admiré, je pense, parce qu'avec les réseaux ça fait encore plus de bruit qu'avant. Mais voilà, c'est un métier qui est quand même difficile, hein. Ça reste un métier d'artiste, et donc il y a quand même beaucoup de contraintes liées à ça. Et d'habitude finalement les comédiens de doublage ne mettent pas forcément en avant ce côté là, ce côté qui est un peu négatif. Et donc j'ai vraiment apprécié la sincérité de ces comédiens de doublage pendant la conférence. Et c'est reparti sous la pluie. Voilà, c'est qui a pas de manteau de pluie? C'est moi, mais c'est pas grave, ça rafraîchit. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir le défilé de cosplay qui est à 15h30, et on doit aller voir Gus PX si je dis pas de bêtises.
Aujourd'hui c'est plus une journée achat finalement, on craque sur tous les articles qu'on a pu voir hier et là on a fait un gros craquage sur du Spy Family. Mon ami a pris le plus gros sac et moi le plus petit et on va ouvrir tout ça. On vient d'ouvrir nos sacs et alors on a eu les mêmes cartes postales ainsi que les mêmes marque-pages, je vous montre ça brièvement. Il y a un petit peu de tout, il y a pas mal de Yor, un peu donc de Princesse Ibarra. On a également Lloyd, en fait ça dépend quel côté vous prenez la carte, elles sont assez mélangées. Donc voilà, hop, elles sont très mignonnes. Je précise, c'est mon dernier achat Spy Family. Après, vraiment, j'arrête. C'est plus possible d'acheter autant de Spy Family. Il y a également la petite carte de Princesse Ibarra. Et pour terminer, il y avait ces petites cartes postales. Ce sont exactement les mêmes dans les mêmes sachets, que ce soit le grand ou le petit. Il y avait également cette planche d'autocollant réservée aux petits sachets. Et il y avait des posters. Et là, pour le coup, on a fait des échanges. Il y avait celui-ci, pour ma part, qui est vraiment très beau avec Princesse Ibarra et Twilight. Et ensuite il y a celle-là qu'on a en commun dans nos deux sacs et j'ai échangé celle-ci. J'ai beaucoup aimé parce que les teintes sont très douces, ça change un petit peu Spy Family, il y a quand même beaucoup de verts, de couleurs, c'est très manga. Et dans le grand sac, il y avait également un carnet de coloriage et une housse de coussin avec Twilight et je trouve que c'est vraiment plutôt chouette comme format parce qu'également on le retrouve pas souvent, c'est un peu comme c'était comme le tote bag qui est rigide auquel on s'attend pas, mais là c'est pareil, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on a très régulièrement en temps de goodies, donc c'est plutôt chouette. Vous pourrez bien frimer ce soir. Mais oui, voilà. Vous direz, ça s'est bien passé le Bordeaux Geek Fest. On est allé voir notre ami Pan, voilà. Oui, t'as compris, tu me comprends à mort. Voilà, quand t'es là, il t'arrive et tu dis, moi j'étais avec mon ami Patch, et tu leur balances à la gueule si t'es crois. On sort la dédicace avec Padg et vraiment il est adorable. C'est vrai que je connais pas très bien son travail, à part dans Nimona évidemment, également dans le jeu de l'âge de glace où il fait Diego, aussi dans certaines pubs, mais autrement c'est vrai que c'est peut-être pas, je suis pas fan comme par exemple je suis fan de Mini Félixine et on a eu un très bon échange avec lui, il a été adorable avec nous, avec mon ami qui a un handicap physique, moi j'ai un handicap du coup invisible et il a vraiment pris le temps, il nous a parlé, il nous a même conseillé des livres, bref, vraiment d'une gentillesse, toujours avec son humour et en tout cas c'était une belle rencontre, un bon moment. Le BGF touche à son terme pour nous. Je vous ferai un petit débrief un peu plus tard quand je serai rentrée parce que là il y a encore beaucoup de bruit donc je pense que ça sera plus tranquille comme ça. Donc on quitte le BGF et on se retrouve après. C'est une fin de week-end pour cette 10e édition du BGF. Avant de vous donner un petit peu mon avis sur l'événement en général, je vais vous montrer les quelques petits produits que j'ai achetés. Tout d'abord, j'ai craqué sur ce très beau marque-page d'Aku, donc du voyage de Chihiro. J'ai également craqué bien sûr ce marque-page d'un petit chihuahua beige qui ressemble en fait trait pour trait pratiquement au chihuahua que j'avais quand j'étais enfant. Donc voilà, je me dis comme ça je pourrais la garder avec moi, elle m'accompagnera partout. En réalité c'était deux hommes qui tenaient le stand, mais je crois que c'est une femme qui a fait ces illustrations là si je ne dis pas de bêtises.
Nous avons eh bien un univers qui est complètement propre à la créatrice et que j'ai beaucoup apprécié. Elle faisait aussi du Animal Crossing, du Ghibli et du Sanrio, mais clairement moi ce sont ces illustrations qui m'ont vraiment fait craquer et je devais retourner sur le stand et en fait après bon bref on n'a pas pu y retourner et je suis un petit peu déçue, mais comme j'ai gardé l'Instagram, peut-être que je vais regarder si elle n'a pas une boutique en ligne et si je peux pas commander au pire, parce que vraiment j'ai adoré son univers, ça m'a beaucoup plu. J'ai également pris eh bien ces petites cartes avec eh bien le sans-visage du Shiro, Calcifère du château ambulant et enfin eh bien Tibou d'Animal Crossing qu'on voit pas tout le temps, donc je suis contente de l'avoir, j'aime bien Animal Crossing. Et j'avais oublié cette illustration aussi qui est de la même créatrice que celle du marque-page d'Aku. Voilà donc pour les achats de ce week-end, je pense que ça va. J'ai quand même été à peu près raisonnable, à part l'édition collector sur laquelle j'ai craqué pour le livre pour l'âme du vent. Pour le reste, ça va. En ce qui concerne le débrief de cette 10e édition donc du BGF, moi j'ai beaucoup apprécié l'événement dans son ensemble, d'autant plus que le BGF j'y vais très régulièrement, il y a peu d'éditions que j'ai ratées, donc je suis quand même plutôt inhabituée. Je préfère souvent à la rigueur Animasia qui est davantage centré sur le cinéma d'animation et sur l'animation en général, plus que le BGF qui est davantage jeux vidéo, même si là en l'occurrence franchement ça se ressemble, enfin les deux événements se ressemblent, mais là pour le BGF j'ai pas trop ressenti spécialement le côté jeux vidéo, j'ai l'impression que c'était tous les univers vraiment réunis, d'autant plus là voilà la rencontre avec Mimi Félixine, pouvoir l'entendre chanter en live, rencontrer d'autres comédiens de doublage, parce que c'est un métier vraiment que j'admire beaucoup, j'admire énormément le talent des comédiens de doublage, donc vraiment j'ai passé un excellent moment. Si j'avais un petit reproche à faire, je dirais quand même que les stands créateurs sont beaucoup trop serrés, il y a des espaces qui sont immenses, vraiment il y a des endroits où il n'y a personne, ou du moins c'est très aéré, et les stands créateurs plusieurs fois on a dû en fait revenir parce que c'était très serré. Par exemple avec le fauteuil roulant on ne passait pas, les gens en plus ne se poussent pas. Je peux vous dire qu'avec le fauteuil on s'est un peu embêté parce que les gens nous foncent littéralement dessus, vraiment. Il y en a un, il s'est pris le fauteuil mais de plein fouet, vraiment il est rentré dans le fauteuil, mais j'ai franchement vous l'avez pas vu? Non, d'accord, parce que les gens en fait apparemment ils regardent toujours au-dessus d'un mètre, donc en fait quand voilà, ils voient jamais le fauteuil, bref, ce qui fait que dans les espaces très étroits pour circuler c'était vraiment très compliqué, donc je pense que ça c'est pour moi on va dire le plus gros défaut de l'événement, trop d'espace à certains endroits, alors qu'en réalité ils auraient pu faire des stands créateurs, je parle donc des stands de tout ce qui est petits créateurs, ou encore les bandes dessinées, les livres, les maisons d'édition, tout ça c'était vraiment très serré au milieu, donc voilà, ça c'est le petit reproche que j'ai à faire. Sinon c'était bien organisé, honnêtement au niveau des plans, que ce soit le plan ou que ce soit également le planning, je trouve que dans l'ensemble ils ont réussi à équilibrer, ce qui permettait vraiment par exemple à ceux qui étaient fans de jeux vidéo de pouvoir faire plusieurs événements autour du jeu vidéo, ceux qui voulaient faire le doublage, plusieurs événements autour du doublage, etc. Tout n'était pas regroupé en même temps, donc ça permettait vraiment en fait de cibler ce qu'on voulait faire dans le week-end, donc ça j'ai apprécié. Pareil le staff ils sont absolument adorables, on est tombé que sur des gens gentils, serviable, donc vraiment voilà, je garde un très bon souvenir de l'événement. On a passé toutes les deux, mon amie et moi, un excellent week-end, donc rien à dire, et j'espère qu'on sera toutes les deux bien présentes pour l'édition, la 11e édition. Et puis après là en convention, je ferai la prochaine, donc Animasia qui fêtera ses 20 ans, ça sera en octobre. En tout cas cette 10e édition du BGF restera un très bon souvenir. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel moment du vlog vous avez préféré, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.